Wesh Pélo, n'hésite pas à t'abonner, liker et partager la vidéo et lâcher un petit commentaire. Donc dis-moi quel est ton personnage préféré dans ce top 10 de l'univers 7. En tout cas, moi ça m'a fait extrêmement plaisir de tourner cette vidéo. Donc n'oublie pas le like, très important. À la 10e position, nous avons Tenshinhan qui est le plus faible, même après tous ses efforts. Tenshinhan est le dernier de l'univers 7. À la 9e position, nous avons Tortue Géniale qui a fait un combat contre Tenshinhan et qui a tout simplement déchiré l'homme à 3 yeux. À la 8e position, nous avons Krillin qui est le terrien le plus fort au monde. Et oui, même si on ne le croirait pas, c'est bien vrai, c'est Toriyama qui confirme ses propos. Donc voilà, il pèse dans le game. À la 7e position, nous avons C18 qui est un cyborg mais qui est devenu humain grâce au Dragon Ball. Et c'est quand même la femme de Krillin, donc elle aussi elle pèse dans le game. À la 6e position, nous avons Piccolo, l'homme vert, #CTLM, mais non je déconne, c'est sûrement le plus intelligent de l'univers 7, car ce mec n'a pas une mémoire de poisson. À la 5e position, nous avons Majin Buu, gros, qui est égal à un SCJ2, qui n'est quand même pas rien. À la 4e position, nous avons C17, qui est le frère jumeau de C18, qui s'est vraiment beaucoup amélioré par rapport à l'époque où on l'a connu. À la 3e position, nous avons tout simplement Sangohan, le fils de Sangoku, qui lui a volé la vedette contre Cell. Donc Sangohan qui a tout simplement volé la vedette à son propre père Sangoku. Mais en ce moment, c'est un peu plus Sangoku qui vole la vedette à Gohan. Donc n'oublions pas le combat entre Cell et Gohan. Donc ça a fermé les bouches à tout simplement tout le monde. Hein. Voilà, tout le monde se disait, mais c'est qui ce petit enfant, hein? On sait tous bien que ce sera toujours Sangoku, le personnage qui sera passé en premier plan. On sait très bien ça. On le sait. Pourquoi se casser la tête? On sait très bien que c'est Sangoku qui va sauver tout le temps l'univers. Eh ben non. Eh ben non. C'est Gohan. Eh ouais, t'as le seum, hein? Ouais, moi aussi j'ai le seum. Mais non, je déconne. Donc voilà, Sangohan, c'est un personnage badass, tu vois. Le mec, on l'a connu tout petit. C'était une tapette. Une grosse tapette. Voilà, non, je veux pas me battre contre Cell. Non, je suis désolée, petit cœur. J'ai pas pu l'attaquer. J'ai trop peur. Et maintenant, le mec a défoncé ses petits sbires de sel. Tu vois les petits trucs bleus, là, tout trucs pourris, là, qui sont quand même pas rien, qui ont quand même défoncé, si on peut dire, Vegeta, Yamcha, Ticker, Sangoku, qui les ont mis en difficulté. Même si on peut dire que maintenant, à cet instant, Sangohan a fait une baisse de niveau. Mais je pense qu'on attend tous le power-up. Le power-up, tu vois, le power-up de Sangohan qui va revenir à la première place. Qui va revenir, tu vois, il va repaiser dans le game. Moi, je le sens. Dans le DBS, il va repaiser dans le game. Je le renifle. Je le sens. Je te jure, mec, c'est comme ça, c'est la vie. Mais franchement, Sangohan qui a marqué les visages de tous et qui restera gravé dans la mémoire de Dragon Ball Z. Donc, direct, moi, quand je me dis Dragon Ball Z, je me dis Sangohan. Tu vois, Sangohan. Sangohan, il a défoncé Cell. Même son père n'arrivait pas à défoncer Cell. Il l'a complètement déchiré. Donc, vous pouvez voir à l'image que c'est quand le cyborg est mort et que Cell l'a écrasé. Et ben, Sangohan s'est complètement mis foudrage et a crié et a pété un câble. Il a commencé à crier, même moi il m'a cassé les oreilles, tu vois. Moi j'étais pas bien, mon oreille il était en mode arrête s'il te plaît, arrête, ça me fait mal à l'oreille. Ça fait mal à l'oreille là. Donc voilà, c'est quand même le big boss, la big relève. Tu vois, c'est pas de la relève Sangoten et tout, tu vois. Là tu vois, tu le sentais quand il était petit, là à ce moment-là, c'était de la big relève. Enfin voilà, on sait tous que ça tient de Sangoku ça, hein. Même si on le sait que Sangohan n'aime pas se battre, donc c'est peut-être le défaut de Sangohan. Et on est malheureusement tous déçus par son attitude de ne pas aimer le combat. Parce que
sa mère l'a obligé à faire des études. Et il fait actuellement des études et a arrêté les entraînements. Donc voilà, tu vois, c'est chaud. On va pas se mentir que c'est chaud quand même. Mais voilà, c'est l'histoire de Son Gohan. S'il sera entraîné, on peut dire qu'il aurait déjà dépassé son père, qui est Son Goku, car il a un énorme potentiel, excusez-moi. Donc voilà, ça sera à la deuxième position. Nous avons Freezer, l'empereur du mal, qui est un monstre. C'est le monstre. Je stresse. Qui est clairement le plus fort en termes de potentiel. Freezer qui s'est entraîné seulement 4 mois et qui a atteint un niveau de SSJ Blue. Un niveau de SSJ Blue. On va se dire, rappelons, Son Goku est devenu SSJ Blue en s'entraînant aux côtés de Whis et de Beerus. Qui est Beerus? Beerus est le dieu de la destruction. Et Whis, qui est le bonhomme, tu vois, on va dire qu'il a 10 fois le level de Beerus, tu vois, qui est quand même Beerus, qui a battu Son Goku en Super Saiyajin God. Tu vois, tu dis quand même qu'il y a un haut niveau, alors qu'il se battait que à 70% de sa force. Eh ben, tout simplement, Freezer a atteint ce niveau en seulement 4 mois, alors que Son Goku faisait des entraînements depuis, il me semble, des années, si je dis pas de bêtises. Et donc c'est dans DBS qu'on a revu Son Goku se faire un petit peu défoncer par Golden Freezer. Et en sachant que Golden Freezer n'était pas... on va dire qu'il est venu, il a dit je vais défoncer Goku, mais il s'était pas encore trop entraîné avec sa force, sa nouvelle force, son nouvel corps, on va dire. Et donc du coup, il n'a pas pu se battre, à mon avis, c'est ce que je pense, à son maximum. Donc je pense que s'il serait battu à son maximum, pardon, excusez-moi, j'en tousse carrément, il aurait pu, je pense, comparer à un petit Kaioken x10, ou je sais pas, franchement, pour moi, ça serait mon petit avis. Mais clairement, Goku, je pense que voilà, Goku est un peu plus fort. Et justement, nous entamons la première place avec Goku. Et attention, le deuxième personnage qui est Vegeta, les gars. Eh oui, pour moi, Vegeta et Goku actuellement ne sont pas égales, car Goku a eu l'Ultra Instinct dans les épisodes récents, donc l'épisode 118, 119, 100, je sais plus à partir de quel épisode, mais il a eu l'Ultra Instinct contre Jiren. Et là, Goku a surpassé de loin Vegeta. Mais d'après les annonces de youtubeurs, de toute personne sur internet, il y a plein d'annonces comme quoi Vegeta se transformerait en Ultra Instinct offensif. Donc voilà, ou je sais plus, c'est un truc dans le bail, mais en Ultra Instinct. Alors que Goku a l'Ultra Instinct défensif. Donc personne ne peut le toucher. Et Vegeta a justement la force, la puissance. On sait tous que Vegeta n'est pas aussi patient que Goku et qui est plutôt bourrin, on va dire, si on peut dire ça. Mais voilà, c'est Vegeta, c'est la vie, c'est comme ça. Tu vois, tu peux rien faire contre. N'oublions pas que Vegeta qui s'est entraîné avec Whis et qui est devenu un monstre. Donc voilà, le SSJ Blue, il l'a eu avec Whis, non avec Beerus. Il me semble que, si je dis pas de bêtises, je vais pas le dire parce que j'ai pas envie de dire des bêtises, mais il me semble que y a que c'est plus Vegeta qui s'entraîne avec Whis et tout le truc quoi. je suis malade, excusez-moi. Et Goku qui est quand même le membre, pour moi, un tout petit peu plus fort que Vegeta en SSJ Blue. Et avec son Kaioken qui est plus fort que Vegeta. Mais tu vois, ils sont à peu près au même niveau. Et moi, vu que j'aime les deux, bah, c'est la même chose. Et Goku est quand même le personnage principal. Donc, on sait très bien que Vegeta
Et le personnage secondaire, donc le personnage qui sera toujours second, qui surpassera peut-être un jour Goku, mais qui se fera repasser un jour après, tu vois. Donc c'est un peu des balances comme ça. Mais là en ce moment, on l'a plus vu Vegeta depuis longtemps. Donc là, le gameplay que vous avez, c'est Majin Buu, SCJ2 de Vegeta contre l'SCJ2, il me semble, ou l'SCJ1 de Goku. Et c'est le leader pour moi de l'équipe 7, Goku. Donc Goku est le leader de l'équipe 7. Et il... voilà quoi, c'est normal. C'est normal, le personnage principal, le personnage second. Il a une femme. Il l'a jamais embrassée. Le mec, tu vois, tu peux dire que le mec, il s'en fout complètement de la vie. Le mec, il veut juste combattre des personnes. Tu vois, c'est son seul but dans la vie. Ouais, j'aimerais bien faire un petit combat contre toi, un petit combat contre toi, s'il te plaît. Tu vois, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc voilà. Donc moi, en fait, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Donc, n'hésite pas à t'abonner, liker, partager. Ça fait extrêmement plaisir. Donc voilà, mec, je vais peut-être te laisser avec ce gameplay en fond. En tout cas, je voulais juste te dire que voilà, pour moi, Goku serait peut-être plus à la première place que Vegeta. Mais Vegeta a quand même un haut niveau. Et pour moi, j'ai pas envie de gâcher les fans de Vegeta, les fans de Goku. Donc je les mets au même niveau. Donc s'il vous plaît, si vous êtes fan de Vegeta, si vous êtes fan de Goku, n'hésitez pas, ouais, Vegeta il est plus nul, ouais, Goku il est plus nul. Dans les commentaires, s'il vous plaît, essayez d'être mature. Et de voilà. Donc moi j'espère que cette vidéo... Juste avant que la vidéo se termine, j'ai pas mis Beerus et Whis parce que je vais faire un autre top 10 où ils seront tout simplement dans ce top. Et j'ai pas voulu les mettre deux fois dans un top, je trouve que c'était inutile.